C'est un navire aux dimensions hors normes, il se tient droit devant nous. Le Simon Stévin est arrivé en principauté le 28 décembre dernier et jusqu'à la mi-juin, il a pour mission de déverser 1,5 million de tonnes de gravats afin de réaliser le remblai d'Assise qui accueillera la ceinture de caissons de l'extension en mer. Ce projet phare, qui permettra à la principauté de gagner 6 hectares, sera réalisé en 3 phases, l'infrastructure maritime, les aménagements techniques et parkings, puis la partie superstructure. Nous sommes actuellement à la fin du premier tiers de la phase 1. Cette phase d'infrastructure maritime devrait s'achever au deuxième trimestre de 2020. On a enfin commencé depuis la fin de l'année dernière l'acte de construire finalement, puisqu'on a démarré le remblai d'Assise des caissons. Cet écoquartier, il est sur la mer, donc il faut créer le foncier. Ce foncier, pour le créer, on bâtit d'abord une ceinture de caissons. Et à l'intérieur de cette ceinture de caissons, on va la remplir avec un remblai hydraulique, avec un sable qu'on ira chercher au nord de la Sicile, dans une zone d'emprunt spécifique. Mais pour la soutenir, donc, il faut cette ceinture de caissons. Ces caissons, aujourd'hui, ils sont fabriqués à Marseille. Donc il y a 18 caissons à fabriquer. Le 9e est en cours de construction. Donc on a à peu près la moitié de la construction des caissons qui est faite. Et ces caissons, avant de venir, il faut pouvoir les poser sur un remblai qui est en cours d'exécution. C'est un fall pipe vessel, comme on l'appelle dans le jargon technique. Il est chargé d'effectuer ce remblai d'Assise. Les 2 tiers de l'ouvrage ont déjà été mis en place. Le premier caisson devrait arriver dans le courant de l'été. Nous venons d'arriver à bord du Simon Stévin. À ce jour, il s'agit du navire le plus imposant qui est travaillé sur cette extension en mer. Il fait 192,5 mètres de long. C'est vraiment impressionnant lorsqu'on est à bord. Et donc vous le voyez, la sécurité est de mise, gilet de sauvetage, casque et chaussures de sécurité. Nous allons tout de suite partir à la découverte de cette impressionnante machinerie. Nous sommes avec Tom qui est en charge de ce vaste projet à bord du Simon Stévin. Comment est-ce que ça se passe ici au quotidien de cet imposant navire? On voit que la sécurité est très importante, mais vous, on est au-dessus des différents tapis roulants. Quels sont les différents cheminements de toutes ces pierres qui viennent de la fosse sur mer? En effet, on charge les pierres à fosse, une 30 000 tonnes par escale. Et en arrivant après 12 heures de navigation, on se met en position dynamique, donc le navire est contrôlé précisément pour se positionner exactement sur place. Et après, on commence avec le déchargement, donc à l'aide de 2 pelles à bord, on charge les trémies et les matériaux sont encheminés vers un tuyau vertical qui est positionné près du fond pour pouvoir installer précisément les matériaux qui formeront les bases pour les futurs caissons de l'Anse du Portier. Justement, est-ce qu'on peut parler de cette base, ce remblai qui va venir soutenir tous ces caissons? C'est une question de précision, c'est pas juste un déchargement de pierre, il y a vraiment tout qui a été étudié? L'installation est assez précise. En effet, on travaille avec des tolérances de 20 cm. Donc il faut imaginer qu'on installe une couche d'une hauteur d'un immeuble de 10 étages et on travaille finement avec une précision de 20 cm. Depuis le poste de pilotage, nous avons une vue d'ensemble sur les 2 pelles mécaniques en charge de déverser les tonnes de gravats dans les cuves. Il leur faudra 20 heures pour engloutir les 30 000 tonnes récupérées lors de chaque voyage. C'est l'une des rares salles au calme à bord du Simon Stévin et pour cause, c'est ici que chaque manœuvre est calculée. Tout autour de nous se trouvent d'imposants ordinateurs et commandes de bord. Nous utilisons un système de navigation de positionnement dynamique. Donc c'est un ordinateur qui contrôle la position du bateau et notre travail est de superviser un peu ce que l'ordinateur fait. Donc vous pouvez le voir ici, nous avons les systèmes qui permettent de contrôler le navire. Tout est accessible depuis ce poste. Quand nous sommes en opération, on essaie de se regrouper avec les différentes
différentes équipes qui sont impliquées dans l'installation de pierre. C'est pour ça que ce poste-ci, nous n'utilisons que pour naviguer. Et pour les opérations, nous allons plutôt proche de nos collègues qui s'occupent de la bathymétrie et de l'installation des pierres à proprement dite. Une opération qui provoque forcément des remous et de la turbidité, ce qui explique la couleur que l'on peut voir actuellement tout autour de ces travaux. Une nuisance en permanence mesurée par une série de bouées. Il en est de même pour le niveau sonore des travaux. Le Simon-Stévin continuera ses allers-retours entre Monaco et la Fosse-sur-Mer jusqu'au milieu du mois de juin. Le remblai d'assises sera ensuite compacté et nivelé pour enfin accueillir le premier des 18 caissons.